La plupart des chasseurs de grand gibier sont présentement sur le terrain. Vous voulez réactiver vos spots ou activer des nouveaux spots. Il y a des produits sur le marché qui jouent un grand rôle là-dedans. Avec moi en studio, Bruno Tanguay de Gland Chaîne. Comment ça va? Ça va très bien. Bruno, vous autres, vous avez compris une chose, c'est qu'un chevreuil s'est attiré vers un chêne parce qu'il y a des glands à sa base. Vous avez pris ça, puis vous en avez fait la base de votre entreprise. Oui, nous autres, on a plusieurs produits à base de Gland Chaîne. On se distingue un petit peu par rapport aux autres. Produits plus nutritifs, oui. Attractifs. Comme là, présentement, on est à la bonne période pour utiliser justement les farines, les glands ronds au sol. On travaille beaucoup avec ça. Un bon vendeur... Ben, ça, c'est le produit que j'ai vu le plus se promener. Là. Le bloc Gland Chaîne, j'ai entendu parler qu'il y en a qui l'enterrent, d'autres le mettent directement au sol. Exactement. C'est un peu la base alentour de laquelle tourne le reste de la construction de l'entreprise. Là. Oui, je dirais le bloc, la farine, les glands ronds avec le gras végétal, c'est pas mal nos gros vendeurs. Le bloc, de la façon qu'on l'utilise, on l'utilise carrément au sol. Okay. Soit qu'on se trouve une place où c'est un petit peu plus surélevé, qu'on met le bloc directement au sol, ou on peut creuser puis l'enterrer. Laisser dépasser environ 2 pouces. Puis la raison de ça est relativement simple. Dans la nature, les chevreuils vont aller carrément gratter l'entour des chênes pour aller déterrer les glands qui sont encore résiduels autour des couches de feuilles ou quoi que ce soit. C'est ça. Puis ça se mélange au sol. En se mélangeant au sol, ben ils viennent déterrer ça. Ça leur donne une petite habitude de revenir dans le secteur. Avec l'odeur, évidemment. Exactement. Là-dessus, ben, on peut constituer avec tes produits vraiment un apport au sol. Produit qui est bien populaire, ce sont tes glands ronds. Oui. Mais dans une huile végétale. Oui, c'est un mélange de gras végétal, un mélange de chêne blanc et rouge. On fait notre mélange en sac aujourd'hui depuis cette année. On a des bons résultats au travers de ça. C'est utilisé soit en mangeoire, soit directement au sol. Il y en a qui vont mélanger avec les pommes carottes aussi. Okay. Le goût ou l'odeur du gland va vraiment se ramasser dans le gras végétal. C'est ça. C'est comme un peu le même principe qu'une vinaigrette. Ce qu'on met dedans donne le goût au gras végétal. En cuisine, on apprend vite que plus ton mets est gras, plus l'épice que tu vas y mettre va être prononcée au bout de la ligne. Un mets qui est moins gras va te prendre plus d'épices. Fait que si tu ajoutes un gras, c'est un bon vecteur. Puis le chevreuil va y goûter plus puis se sentir plus. Oui. Puis ce produit-là, il est plus dur à diluer qu'un produit à base d'eau. Okay. C'est un produit qui va rester longtemps imprégné, soit dans les souches ou directement au sol. Là. Farine, un produit fariné, donc c'est celui-là qui est en arrière ici. Oui. Donc c'est un gland de chêne qui a été moulu, si on veut. Oui, c'est un mélange de gland de chêne rouge et blanc qu'on a conditionné puis qu'on a moulangé, qu'on en sache. Il y a plusieurs façons d'utiliser. Il y en a qui vont l'utiliser directement au travers des pommes carottes. Moi, personnellement, je l'utilise au sol. Je saupoudre autour de ma saline. Ça, je travaille quand même, de ce temps-ci, je travaille beaucoup avec ça. C'est un des bons là, pour ascensionner, aller réactiver ce qui se passe dans le bois. Exactement. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est des poudreuses. On a plusieurs sortes. Celle-là, c'est une poudreuse fruitée. Okay. On en fait sauf anis pour l'orignal. On fait aux urines, chevreuil mâle, femelle. Ça, c'est plus pour un leurre pour attirer à longue distance. C'est une farine de sel qui est mélangée avec une saveur. Okay. C'est qu'on lance ça dans le vent autour de nos installations. Même principe que celui-là ici, qui est un concentré, qui n'est pas fait pour nourrir l'animal, qui est fait pour l'attirer à très longue distance. OK, donc volatile, on envoie dans le vent, puis bonsoir, on saupoudre alentour. Exactement. Ça, c'est un concentré pomme fruitée qu'on envoie carrément. Moi, je l'utilise habituellement 20 à 30 pieds autour de mes installations. OK. Ici, on se ramasse dans le gland de chêne, celui-là, c'est... Oui, ça, c'est une sauce qu'on fait à base végétale. Il y a une farine de gland de chêne, puis il y a 8 saveurs au travers de ça. Fait que en plus petite quantité, on l'utilise, ça se traîne mieux. On l'utilise carrément sur la souche, la saline, ou il y en a qui vont y aller dans les mangeoires. OK. Tu pourrais carrément mettre ces pommes carottes à la limite, là. Oui, il y en a beaucoup qui travaillent de même. On agite un peu, puis... Exactement. C'est une bonne idée, par exemple, de faire un mélange avec ça, puis par exemple, tes glands qui sont dans une huile végétale, puis qu'on ferait perdurer un peu, puis l'odeur resterait. Tu as aussi... on pourrait dire quand même du résidu ou des glands concassés très nutritifs. Là. Oui, ça, c'est des tourteaux, c'est des résidus de pressage. Okay. Résidus de pressage de grains
qui sont comprimés. Puis le taux de protéines est quand même assez haut là-dedans. Fait que présentement, c'est vraiment le bon temps pour utiliser ça. Utilisation en mangeoire, utilisation directement au sol. Puis il y en a qui vont mélanger là, au travers ce qu'ils utilisent, là, comme les pommes de carottes. Là. Présentement, c'est clair que ces animaux-là, nos grands cervidés, surtout les chevreuils qui sont vraiment dans le gros de leur activité, ont besoin d'arrêter un minimum de temps puis retirer un maximum de protéines ou d'énergie. Puis bien le digérer, bien là, à ce moment-là... Exactement. C'est pour ça que le gland de chêne, la farine, le tourteau, ça rentre en considération pour, on va dire, une nutrition appropriée pour le temps. Le bloc, c'est la même affaire. Très bon de ce temps-ci. Bien souvent, c'est d'y aller avec des produits qui sont des fois un petit peu plus nutritifs de ce qu'il y a sur le marché. Ça force à attirer le chevreuil. Puis comme là, présentement, de la façon que je bois ça, depuis les dernières années, il y a quand même beaucoup de produits qui sont arrivés sur le marché à base de noix. Qui font que ça fait comme moi, je trouve que ça fait une différence sur le nutritif de l'animal. Les acides aminés qu'il y a dans les noix, c'est... Parce que bien souvent, ce qui se passe, c'est que les producteurs de produits de chasse misent beaucoup sur le chasseur. Des beaux produits, de la grosse saveur, des belles couleurs. Nous, on vise plus l'animal. C'est sûr qu'on n'a pas le choix de viser un peu le chasseur parce que le produit ne va pas dans le bois, mais on vise carrément l'animal. L'apport nutritif. Exactement. Puis ça fait la différence. Chaque année, on est à notre 7e saison, puis on est tout le temps en augmentation. Très bonne nouvelle, très beau produit. Bruno, je te remercie infiniment d'avoir été en studio. Puis je dirais en conclusion, c'est comme à la pêche, à un moment donné, quand tout le monde passe avec la même cuillère sur un lac, change de type de cuillère, ça va peut-être faire une différence. Bien, des fois, c'est territoire d'arriver avec quelque chose de différent. Ça peut faire une différence. Vous restez là, à l'autre bord de la pause, on s'en va à la pêche du lac Ontario avec Éric Sainte-Marie.